Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ravis de nous retrouver une fois de plus pendant ce moment d'étude biblique, moment au cours duquel nous passons de temps merveilleux à l'étude de la parole de Dieu. Nous nous reconnaissons comme des disciples de Jésus-Christ. Et notre fondement, c'est les enseignements des apôtres. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Notre fondement, c'est les paroles prophétiques. Et le Saint-Esprit aidant nous donne la révélation des Saintes Écritures, la révélation et l'accomplissement des paroles prophétiques en notre temps. Parce que la prophétie a toujours été une lampe pendant une période déterminée, une période bien donnée dans le courant de l'histoire, dans la vie, dans les signes des temps. La prophétie vient comme une lumière pour éclairer une situation qui demeure confuse, ou quand il y a la monotonie, ou quand l'Église commence à marquer les pas, à stagner, à rester dans des doctrines des hommes, plutôt que d'être dans la doctrine de Dieu. C'est la prophétie qui vient maintenant éclairer pour que les gens se retrouvent dans la voie tracée par Dieu. Ses serviteurs comprennent le chemin tracé par le Seigneur, c'est-à-dire ce que le Seigneur veut donner à son peuple comme message de ce moment-là. Vous voyez, parce que chaque époque, chaque moment, comme la Bible le déclare, qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque période a un moment, a un message bien déterminé qui concerne le peuple de Dieu, qui donne l'orientation, qui éclaire l'Église. Parce que l'Église ne doit être que sur le chemin tracé, qui par excellence est Jésus-Christ. Lui-même a rendu témoignage de lui pour dire que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie et je donne ce que j'ai. Et le Seigneur nous donne ces trois choses. Quand il nous sauve, il nous donne la vie éternelle. Mais il nous dit, pour que vous puissiez hériter de cette vie éternelle, venez vers la vérité. Mais pour aller vers la vérité, moi je suis le chemin qui vous conduit vers la vérité. En venant vers moi, vous venez sur le bon chemin, qui est le chemin qui vous conduit vers la vérité, qui est moi-même. Et moi, je vous donnerai un héritage, la vie éternelle, que vous avez perdu depuis la chute d'Éden. Parce qu'à la chute, l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. L'homme a perdu la communion avec Dieu. Ce sont des choses très importantes que Dieu avait données en héritage à l'homme, à Adam. Mais dans son amour, dans sa bonté, tellement Dieu a aimé l'homme, il n'a pas voulu le perdre pour toujours. Parce qu'il l'avait créé pour un but. C'est pour s'entretenir avec lui. C'était pour que l'homme demeure dans sa présence. Comme nous l'avons vu à Éden, Dieu venait s'entretenir avec Adam à certaines heures de la journée. Souvent, c'est le soir. Il laissait Adam vaquer à ses occupations.
Adam avait le pouvoir de créer, parce que tout ce que Dieu avait créé, Dieu l'a fait passer devant Adam. C'est Adam qui a donné le nom à toutes ces choses. Je me dis que quand il a fini de donner le nom à tout ce qui était visible, il avait encore la tâche de donner le nom à tout ce qui était invisible. Il avait encore la tâche d'aller sous les eaux, nommer tout ce qui était sous les eaux. Il devait prendre conscience de toute la création de Dieu. Il devait connaître tout ce que Dieu avait créé. Je ne voudrais pas ici déborder de notre sujet. Le sujet dont nous voulons parler encore ce jour, c'est celui que nous avons commencé il y a des semaines et des semaines. Ceux qui sont fidèles à nos rendez-vous savent qu'il y a des semaines, des mois, que nous sommes dans ce thème principal qui est la délivrance. Notre thème principal est la délivrance. Nous sommes restés trop longtemps sur ce thème. C'est certainement parce que la matière est abondante. Il y a beaucoup à dire. Et nous n'allons pas vous assurer que nous avons la capacité de parler entièrement de la délivrance, de parler de tout ce qui concerne la délivrance. Nous n'en avons pas de capacité, encore moins la connaissance extrême ou suprême ou totale. Non, mais nous avons voulu partager les petites connaissances que nous avons reçues par la grâce de Dieu pour que chacun d'entre nous soit édifié d'une manière globale concernant ce thème, ce sujet que nous avons abordé, qui est la délivrance. Et dans la délivrance, nous avons eu à voir plusieurs titres, dont plusieurs sous-titres, dont un des sous-titres était les liens personnels ou les liens volontaires. Dans ces liens volontaires et liens personnels, nous avons appris beaucoup de choses. Le Seigneur nous a aidés de comprendre. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre, tout au début de cette diffusion, nous avons affiché notre adresse, tout comme vers la fin, en nous suivant, vous allez avoir aussi notre adresse. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, et vous verrez notre adresse, et là, vous pourriez retrouver toutes nos émissions passées. Vous pouvez aussi vous édifier sur tout ce que nous avons eu à partager dans des domaines différents. Comprenez que c'est tous les jeudis que nous avons ce rendez-vous à 7 heures. Donc, aujourd'hui, nous allons encore demeurer dans notre sous-titre des liens personnels ou des liens volontaires. Et là, nous avons eu des points que nous avons parcourus. Nous avons vu beaucoup de petits sujets, des sous-sujets que nous avons traités. Et dans notre séance précédente, parce que celle-ci c'est la suite, nous avons parlé de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons continuer encore dans ce cadre de la sorcellerie.
Et je vous dis que nous n'en avons pas encore fini. De ce lien méchant, ce lien démoniaque, ce lien mauvais, qui lorsque il s'attaque ou il vient s'installer dans un homme, il utilise son esprit. C'est un lien qui a la capacité de sortir l'esprit de l'homme de son corps, de l'amener hors du corps de l'homme, de vivre une autre vie, mais qui est une vie de destruction, selon Jean chapitre 10, verset 10, la première partie du verset 10, où il est dit que le voleur vient pour dérober, pour détruire, pour tuer. Et nous avons dit que ce lien, c'est un lien spirituel. Il vient accaparer l'esprit de l'homme. Il vient posséder l'esprit de l'homme. Il vient se servir de l'esprit de l'homme. À telle enseigne que quand les sorciers viennent utiliser quelqu'un, vous pouvez être habité dans une même maison, vous allez dans sa chambre, vous le voyez, vous avez l'impression de quelqu'un qui est là, qui dort. Or, il est sorti pour aller nuire. Parce que le sorcier, quand il sort avec un autre corps. Il peut traverser les murs. Il peut voyager, aller de continent en continent pour aller nuire, pour aller faire du mal. Et il fait toutes ces choses en esprit, mais en utilisant un autre corps. Eux-mêmes, les sorciers, ils disent que, et ils appliquent le principe des substitutions, ou la théorie des substitutions, je ne sais pas. C'est-à-dire que, comme je vous ai raconté dernièrement, qu'il y a eu un policier qui a arrêté un couple de sorciers. Mais ce couple s'est transformé en corbeau. Il s'est retrouvé avec 2 corbeaux, mais qu'il avait bien pris soin d'enchaîner, comme il avait enchaîné ces gens-là, pour qu'ils ne fuient pas. Et il s'est retrouvé avec 2 corbeaux attachés l'un à l'autre. Et il les a amenés jusqu'à son poste parce que je vous ai déjà raconté cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, référez-vous à nos émissions précédentes. Car aujourd'hui, nous voulons parler d'autre chose. Donc, notre sous-titre, notre sous-sujet de ce jour, c'est « Nous allons voir quelques signes révélateurs de la sorcellerie ». Le premier jour, nous avons vu comment devient-on sorcier, et nous avons défini d'abord ce qu'était la sorcellerie, et après nous avons vu comment devient-on sorcier. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir quelques signes révélateurs de la sorcellerie. Mais pour bien comprendre, nous allons voir catégorie par catégorie des signes révélateurs. Ouvrez grand les yeux, faites très attention et comprenez ces choses, parce que lorsque vous avez la connaissance de ces choses, le Saint-Esprit aidant par le discernement, vous allez être doté de pouvoir, des capacités de pouvoir identifier le sorcier dans son milieu, dans votre milieu, et de la manière dont il opère. C'est-à-dire que le Seigneur va vous ouvrir l'esprit. Il va vous donner le discernement. Et lorsque vous avez un esprit de discernement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir
clairement ce que beaucoup de gens ne voient pas. Parce que vous avez la connaissance, vous avez la révélation. Et pour aller vite et courir après les temps, nous avons dit que nous allons voir ces signes révélateurs de la sorcellerie, catégorie par catégorie. C'est mieux ainsi pour que nous puissions nous situer. La première catégorie, c'est les adultes. Comment voir, reconnaître des signes d'un sorcier chez les adultes? Vous allez voir généralement l'aspect d'un sorcier, même d'un adulte. Un sorcier, ça a toujours été une personne sale. Parce que la saleté est le premier caractéristique des démons. Même si autrefois, le Seigneur, ayant chassé les démons qui étaient dans le jeune homme, qui était tourmenté, qui était dans des cimetières, qui s'est blessé, qui dormait dans les cimetières, le Seigneur ayant chassé les démons lui ont fait une prière. Il lui a dit, Seigneur, comme vous nous avez chassés de ce jeune homme, envoyez-nous dans les prousseaux, là. Pourquoi? Parce que les prousseaux étaient dans des eaux et ils fouinaient leur nez là-bas, comment dirais-je, leurs sabots, et ils étaient tout sales. Vous savez, je vais nous dire quelque chose. C'est-à-dire que les démons aiment les endroits humides. Les démons sont sales. Ils aiment les endroits sales. Retenez cela. Et les prousseaux représentaient des types de corps qui intéressent les démons. C'est pas que les prousseaux en eux-mêmes, ils sont maudits. Non. C'est pas que parce que les démons sont allés, le Seigneur les a envoyés dans les prousseaux, que les prousseaux de génération en génération ont été maudits. Non. Le même Seigneur qui avait envoyé les démons dans les prousseaux, il est le même qui a dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché, pourvu que cela soit pris avec action de grâce. Remerciez, lorsque vous êtes devant un repas, remerciez le Seigneur de vous avoir donné un repas, de pouvoir en tirer les substances nécessaires pour votre vie, pour votre bien-être, pour la croissance des jeunes ou des tout-petits. Et comme ça, vous avez la force de sortir, de marcher, d'accomplir des actions qui pourront concourir à l'avancement du royaume des cieux. Parce que, en nourrissant le corps a la force de servir Dieu et d'être aussi utile à ses semblables et à sa famille, aux siens et à la société. Pourquoi pas à l'Église? Donc, je disais que les démons ont été envoyés dans les prousseaux parce que les prousseaux sont sales, c'est des bêtes qui aiment être dans des marécages, dans la saleté, et c'est des endroits idéaux pour les démons. Vous allez voir dans des égouts, vous allez trouver des trucs comme des chauves-souris. Les chauves-souris, ce sont des oiseaux odieux. Ils sont classés dans la catégorie des oiseaux odieux. Les hiboux, les chauves-souris, les corbeaux, ce sont des oiseaux odieux. Ils ont leur catégorie. Vous voyez par exemple les colombes, ça fait partie de la catégorie des oiseaux purs. Vous voyez? Donc,
nous parlerons de ces choses une autre occasion, parce que nous sommes des disciples du Seigneur. Nous continuerons toujours à étudier, à apprendre de lui, de notre Maître, pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite, à l'état d'homme fait. Un homme fait, il est un homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, dans la Genèse, il a utilisé 3 verbes. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme fait, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme fait. Et puis, deuxièmement, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Donc l'homme est fait, l'homme est créé. Et troisièmement, on nous dit que Dieu prit la terre. Il forma l'homme. Donc l'homme est fait d'abord, c'est-à-dire spirituel. L'homme est d'abord esprit, comme Dieu lui-même est esprit. L'homme est créé et l'homme est formé. Créer, c'est appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Oui. Et il est formé, quand l'homme est formé, ça c'est le matériel. C'est le matériel. Dieu a utilisé la terre pour former l'homme. Et quand on dit l'homme est formé, ça c'est du matériel. C'est la partie matérielle de l'homme. Et pourtant l'homme est spirituel d'abord. Et puis, je disais que le premier aspect, c'est que l'aspect extérieur. Vous allez voir, les sorciers sont généralement sales. Ils sont sales. Ils sont sales. Donc si vous voyez un proche ou quelqu'un que vous connaissez, il n'a jamais été un jour tiré à 4 épingles. Il est toujours crasseux, il a toujours des habits vieillis, déchirés, qui portent même des trous, des habits qui s'usent. Vous lui donnez même un nouvel habit, ça s'use vite. Un homme qui, même s'il porte un nouvel habit aujourd'hui, sur son corps, ça ne reflète même pas la beauté, ni même l'aspect de nouveauté. Non. Ça a toujours l'air vieux. Et puisque nous avons parlé d'abord de la catégorie d'adultes, vous allez voir, là où il habite, s'il a une parcelle, l'endroit où il habite, remarquez très bien, il doit avoir quelque chose comme un totem, un endroit qu'il vénère. Ça peut être un arbre. Et il prend soin jalousement de cet arbre-là. Très jalousement. Ça peut être un arbre fruitier, comme les papayers, comme les bananiers, les citronniers, orangers, un dattier, donc des arbres qu'on trouve souvent dans la cour, dans la basse-cour si vous voulez, dans les parcelles, que les gens, un mandarinier, donc des arbres qu'on plante et qui naturellement portent des fruits. Et ce totem-là, donc c'est toute sa force, c'est même sa vie. Si quelqu'un est révélé et qu'il coupe cet arbre-là, la personne peut même mourir. Vous pouvez voir comme ça, elle tombe malade et puis donc, parfois, elle va prendre sa vie, il va la cacher dans cet arbre-là.
remarquez dans la parcelle, soit il a un coin, souvent, il fait trop attention à cela. Vous voyez, ça peut être même des plantes comme il a planté des tomates, il a planté de l'oseille, et il veut jamais que quelqu'un touche à ça. Et même s'il y a des fruits, il n'aime pas, il doit être le seul à pouvoir arracher ça. Personne d'autre n'arrache. Parce qu'il sait que dans cet arbre-là, c'est un arbre maléfique. Ce totem-là, c'est une alliance démoniaque. Et c'est parfois avec les fruits de cet arbre-là qu'il envoûte les gens. Il ne les donne pas à n'importe qui. Quand il cueille, il distribue ça à certaines personnes. Il ne donne pas à tout le monde. C'est des gens, vous croyez qu'il les aime, mais c'est des gens qui lui est en train d'envoûter, en train de bloquer, de noyauter leur vie. Et souvent, il y a des choses comme ça dans la parcelle. Un totem, quelque chose qu'il vénère, quelque chose qu'il entretient jalousement. Selon les exemples que nous venons de donner, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'objets, mais je préférerais dans un premier temps parler des plantes, des arbres, d'un arbre, ou quelque chose comme ça. Et si même vous arrivez à acheter une parcelle où le propriétaire vous dit, vous voyez cet arbre-là, il ne faut jamais le couper. C'est un arbre fruitier, garde-le. Non, mais vous avez acheté un bien. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'allez pas, après avoir acheté la parcelle, écouter ou recevoir les instructions de l'ancien propriétaire pour vous dire que ne coupez jamais cet arbre-là. Non, non. S'il vous dit ça, lui-même il sait. Quand vous revenez, coupez cet arbre-là jusqu'à la racine. Qui ne bourgeonne pas, qui ne pousse même plus. Coupez-le jusqu'à la racine. Et là où il est, il perdra. Sinon, vous n'allez même pas dormir dans cette maison-là. Vous serez tourmenté. Vous allez avoir des cauchemars tout le temps. Parce que c'est un instrument. C'est un aéroport. Il vient, il atterrit là. C'est un arbre à palabres. Il se rencontre tout autour de cet arbre-là pour concevoir des stratégies, des plans, voir dans le quartier, dans la rue, dans le village, dans la ville, qui a envoûté, qui a attaqué, qui maudire. C'est des grands lieux de rencontre, de sorcellerie, des sorciers. Ils se rencontrent sous ces arbres-là. Et lorsque vous le regardez, faites très attention. Vous n'allez souvent pas lui donner son âge. C'est-à-dire quoi? Il peut être jeune, mais vous le voyez avec un visage qui reflète la vieillesse, qui ne reflète pas son âge. Et il est souvent d'un caractère méchant. Il est pour rien comme ça, il est méchant. Il est toujours agressif, méchant, rendant mal pour le bien, chassant des gens. Il veut toujours être seul. Et quand tu vois des gens de bien, il les attaque. Il est même mal à l'aise. Donc, en vrai, c'est-à-dire qu'il a une vieillesse
précoce. Donc il vieillit plus que son âge. Il vieillit vite. Vous voyez. Et lorsque vous l'entendez, ses paroles sont toujours blessantes. Il n'a jamais de mots doux. Jamais de mots gentils. C'est toujours des paroles blessantes, méchantes. Il maudit facilement tout le monde. Et vous savez, ces gens, puisque nous avons dit l'autre fois qu'un sorcier, on lui enlève la pitié, on lui enlève l'amour. Donc un sorcier n'a même pas pitié de ses propres enfants. Et puisqu'il est là, en famille, vous allez le voir, il maudit même ses propres enfants. Vous allez voir même un parent. Souvent, ça se fait dans des milieux africains. Un parent qui, pour maudire les enfants, il se dénude. Il montre sa nudité aux enfants. Ou il se tourne, il soulève les vêtements, il leur montre ses fesses. Il maudit les enfants. Il envoûte les enfants. Un parent qui fait ça à sa propre progéniture. Si vous voyez ces choses-là, cette maman-là, ou ce papa-là est un sorcier. Si vous faites très attention, vous observez ces personnes, souvent, ils donnent des attitudes de pitié. Pour que vous ayez pitié d'eux, il peut avoir une blessure inguérissable. Depuis qu'il a, depuis des années, la blessure ne guérit jamais. Vous avez pitié, vous allez le porter pour se déplacer. Vous allez toujours chercher sa chaise où il a l'habitude de s'asseoir. Vous l'arrangez quelque part, vous allez le chercher, vous le portez. Lui, il aime être vénéré. Il aime être traité en roi. Et vous, tous là, vous êtes ses serviteurs. Il vous prend à ses services. Il vous domestique. Et il règne là en roi. Vous allez voir des enfants qui n'ont même plus leur projet personnel. Il dit, mais si je quitte ici, que deviendra mon père? Que deviendra ma mère? Je suis là pour veiller sur elle, pour prendre soin d'elle. Tout ça, il bloque les enfants. Il met en eux l'esprit, un amour exagéré, un esprit de pitié. Vous avez tellement pitié de lui que vous sacrifiez votre vie pour la sienne. Or que lui, il fait tout ça exprès. La plaie là, il l'entretient volontairement pour que vous ne puissiez pas évoluer, vous ne puissiez pas aller loin. Pour que vous puissiez rester toujours à marquer les pas, à tourner en rond. Que vous ne voyez pas loin, que vous n'ayez pas de projet personnel. Et que vous restiez là, à sa servitude, à son service. Voyez. Et ils ont encore un caractéristique, les sorciers. Vous allez voir qu'ils sont souvent de nature très colériques. Ils sont colériques.
Ils se fâchent pour un rien. Et quand ils se mettent dans cet état, ils se mettent à maudire. C'est-à-dire à prononcer des paroles mauvaises à l'endroit soit de la personne, soit de l'enfant. Il peut être là, il a un secteur. Il ne veut pas que quelqu'un passe dans son secteur là. Quand il est assis là, même les gens qui passent sur la rue, il les agace. Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez quoi ici? Tout le monde connaît que cette maman-là ou ce papa-là est agressif. Si vous regardez chez lui là, il vous attaque, il vous agresse par des propos. Et souvent, ils sont trop rancuniers. Et ils sont très ingrats. C'est-à-dire que tout le bien que vous lui ferez, il ne le reconnaîtra jamais. Il ne vous dira jamais merci. Il ne sera jamais dans la satisfaction. C'est toujours un éternel insatisfait qui ne vous dira jamais merci, qui ne reconnaîtra jamais tous les biens que vous faites pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de l'amour. C'est quelqu'un qui n'a pas de la pitié. Vous lui sacrifiez votre vie, mais lui, il se fiche de vous. Ce qu'il fait, il le fait sciemment, volontairement. Il entretient même ça pour vous captiver. Que vous soyez ses victimes, ses serviteurs. Vous voyez? Et il est rancunier. Il est ingrat. Il ne dit jamais merci. Éternel insatisfait. Il ne dira jamais que vous avez assez fait. Arrêtez-vous. Non. Faites toujours, et toujours, et toujours. Quand vous regardez, faites attention. Vous allez voir certaines personnes avec une peau qui n'est pas une peau normale, comme une peau qui ne vit pas, qui ne reflète pas la vie. Une peau sèche, qui n'a pas d'éclat, hein? Une peau dure. Vous avez même beau lui donner les crèmes, les laits des beautés ici. Quand lui met, vous voyez la peau reste dure. Elle est sèche. Elle n'a pas d'éclat. Elle n'a pas de vie. Une très mauvaise peau. Vous savez, ce genre de personnes, dans la vie comme ça, ils sont instables. Ils sont tellement instables que même sur le plan sentimental ou sur le plan sexuel, ils vivent un désordre sexuel extraordinaire. Vous allez voir, et vous avez déjà aussi entendu, des parents qui couchent avec leurs enfants. Une maman, elle le fait ici dans le domaine de la sorcellerie. Ce n'est pas quelque chose de normal comme ça. Une mère normale ne peut jamais prendre sa progéniture et s'accoupler avec. Mais vous allez voir ces gens-là, ils le font. Une mère qui couche avec son fils. Un père qui couche avec sa fille. Souvent, quand ils font ces choses, ils ont d'autres pactes. Et ils veulent dominer. Ils veulent avoir de pouvoir mystique sur des tribus, sur la population, sur les employés. Peut-être c'est un chef d'entreprise pour avoir la domination sur son entreprise et sur son personnel. Il doit coucher avec ses enfants pour être riche, fort riche. Il va les chercher
solliciter des puissances, des esprits, des démons. Et à cause de cela, il doit faire des pactes, des choses contre nature. Vous allez voir, un parent, il couche avec ses enfants. Une mère qui couche avec ses fils, ses garçons. Ce sont des choses contre nature. Il ne va pas avoir des gènes pour le faire. Il ne le fait pas dans les intentions normales. Ou non, il le fait, il est hors lui. C'est dans le monde des esprits qu'il le fait. Et il a un but. Vous voyez que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il recherche est impur. Un esprit de domination. C'est-à-dire que quand vous êtes devant lui, il vous déstabilise. Il vous domine. C'est le simple fait de le regarder seulement. Vous êtes désarmé. Vous ne pouvez même pas lui résister. C'est-à-dire qu'il donne des ordres. Personne ne se révolte. Tout le monde est soumis. Il est allé chercher ce pouvoir-là dans des rapports contre nature, dans des sexualités de désordre. Et souvent, là où ces gens-là sont et se retrouvent, les personnes qui sont dans la maison, ils font souvent des cauchemars. Parce qu'il va, au milieu de la nuit, les tenter, leur faire peur. Il va les visiter. Il va chercher à les envoûter. Il cherche à envoûter. Vous allez peut-être pendant le sommeil, vous voyez, on vous étrangle. Ou vous voyez un chien, un grand chien berger qui vous commencez à crier. Ou parfois, si vous êtes un chrétien, pour sortir seulement le nom de Jésus, pendant ce cauchemar-là, ça, tout est lourd. Le mot, la bouche n'arrive même plus à articuler Jésus. Parce que le simple fait seulement de citer Jésus, il tombe. Il tombe. Comme ce soldat qui était venu arrêter le Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Nous cherchons Jésus de Nazareth. Je suis. Il n'a pas dit c'est moi, il a dit je suis. Parce que c'est ça son nom. Et quand il prononçait son nom divin, je suis, les gens tombaient. C'est pour dire que je suis Dieu, c'est moi Dieu. Et là, il comprenait qu'il était capable de les exterminer qu'avec la parole. Et s'il s'est laissé aller ou s'il s'est laissé arrêter, c'est parce qu'il a voulu tout ce qu'il avait en lui, la vie, le pouvoir, tout ça, c'est lui qui l'a donné. On ne lui a pas pris. On ne lui a pas arrêté par force. Parce que ceux qui étaient venus pour l'arrêter, il leur disait « Je suis ». Et ces gens tombaient. Quand lui disait qu'il est Dieu, alléluia. Et nous voulons aussi dire, pour terminer avec cet aspect, que son entourage est trop sale et lui-même, souvent, il sent mauvais. C'est des gens qui ont une odeur pas normale, nauséabonde. Ils sentent mauvais. Si vous êtes quelque part, vous sentez de mauvaises odeurs, c'est aussi une présence de démons. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines bêtes qui, normalement, vous ne devez pas les voir dans vos maisons.
Si vous voyez, c'est une présence démoniaque. Et si vous êtes dans la maison, il faut combattre les mauvaises odeurs. Combattez les mauvaises odeurs sous toutes les formes que ce soit. Combattez-les, parce que c'est aussi une présence démoniaque. Quand vous combattez les mauvaises odeurs, vous le faites spirituellement. Vous priez, mais tout en étant propre. Ne vous fatiguez pas de mettre la propreté dans vos maisons, dans votre habillement. Il y a des gens qui le matin, ils sortent, des habits froissés. Il va au boulot, il va à l'école. Mais c'est pas bon ces choses-là. On peut vous juger à partir de ce comportement. Prenez aussi le temps de repasser. Le fer à repasser, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Dans des laveries, il y a certaines laveries où il y a des lave-linges et où il y a même des fers pour repasser. Vous payez et vous lavez vos vêtements, vous avez le temps aussi de les repasser et de partir avec bien pliés. Parce que vous les lavez, vous les séchez, vous les repassez et vous allez avec. Et vous portez des habits décents. Quand vous portez des habits propres, bien repassés, vous donnez aussi l'impression de quelqu'un de bien d'organisé. Quelqu'un de respectable. Sinon, quand vous êtes sale, ça c'est... Vous avez des démons qui vous entretenez en vous. C'est pas une bonne chose. Nous allons continuer dans la diffusion prochaine, celle qui va suivre celle-ci. Nous allons encore continuer de comment reconnaître les quelques signes révélateurs. Nous avons vu chez les adultes, nous allons voir chez des jeunes, nous allons voir chez des enfants, nous allons voir aussi dans la famille. Père bien-aimé et Dieu de toute gloire, merci parce que sur la croix, tu as déclaré que tout était accompli. La Bible déclare l'ordonnance qui nous condamnait. Toi, tu avais déchiré cette ordonnance-là en le clouant spectaculairement sur la croix à Golgotha. Tu as triomphé des esprits méchants dans des lieux célestes. Mais sur la terre à Golgotha ce jour-là, contre les sorciers. Et tu nous as revêtus du pouvoir. Car tu as dit, tu nous donnes ton esprit, tu nous donnes ta force. Et avec ta force, nous allons ordonner aux démons. Nous allons les chasser. Nous allons leur donner l'ordre. S'il faut chasser, nous les chasserons. Nous les détruirons. Nous anéantirons leur pouvoir. Nous les lierons. Nous les jetterons dans des lieux arides. Ou nous les enverrons dans les abîmes des ténèbres, en attendant le lieu de la condamnation, qui est l'enfer, lorsqu'il sera ouvert à ton dernier jugement. Que ton peuple, que ceux qui entendent, que ceux qui sont sous le lien de la sorcellerie, soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur donne qu'ils soient libérés maintenant même. Je brise les liens de la sorcellerie. Je brise les conséquences de la sorcellerie. Je libère tous ceux qui étaient captifs de la sorcellerie. En cette fin d'année, tous les moutons de Noël, tous les moutons de fin d'année, tous ceux qui ont été préparés
pour être bouffés dans des orgies, dans des cocktails, dans des banquets de sorciers. Je les arrache de l'emprise du diable, des sorciers. Je les rends à leur vie, à la volonté de Dieu, à la grâce divine. Au nom de Jésus-Christ, soyez en paix, recevez la vie en abondance. Attachez-vous à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez libérés. Amen.